Bon, petit tuto rapide pour vidange de 700 Raptor. Et c'est la même vidange sur toutes les années. D'accord? C'est le même procédé. Alors, alors. Pour l'écrou principal, pour déjà cet écrou-là, on va commencer par là. Clé à laine. Grosse clé à laine. Pour ici. Ensuite, c'est toujours mieux d'ouvrir là-haut avant d'ouvrir en bas, que ça descende plus rapidement, qu'il y ait un gros appel d'air. C'est comme les radiateurs, ça va plus vite. Douille de 21 pour ici. On voit pas très bien, mais voilà. Ensuite, pareil, on ouvre ici. Et après, clé de 12 pour ici. Clé de 12, voilà, je vous laisse regarder. La vis est là. Clé de 12. D'accord? Vous laissez tout ça égoutter pendant un long moment. Pendant un long moment, vous préparez vos vis, vous changez les joints sur les écrous. Si vous n'avez pas de joint métallique ou cuivré, ben vous prenez l'ancien joint et vous rajoutez un peu de joint, de pâte à joint au-dessus. Ça fera très bien l'affaire. Et vous ne serrez pas les écrous à fond, parce que beaucoup font ces erreurs-là. Vous prenez un truc précis comme ça, pas à vue d'œil, pas à l'arrache, c'est jamais bon. Il faut toujours être carré sur l'huile. 1 litre 85, 10 W40. Là, j'ai mis un petit peu plus, ou un petit, oui, un petit peu plus, c'est toujours mieux de mettre un tout petit peu plus. 1 litre 85, d'accord? On revisse nos vis de vidange. Et le filtre à huile aussi, j'en ai pas parlé. Je l'ai changé, et là, j'ai déjà remis. Le filtre à huile, ça a vissé progressivement. Vous nettoyez bien avec un mouchoir toute l'ancienne huile sale et tout ça. Les plans de joints, les joints, vous revissez progressivement, clac, 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 pour que le couvercle vienne rentrer droit. C'est pas on visse ici à fond que le couvercle se retrouve comme ça et après on va revisser par là. On visse tout progressivement, petit à petit, pour que ça avance droit. Ce couvercle avance droit. Ensuite, 1 litre ici et 850 millilitres là-bas. D'accord? 1 litre ici, 850 millilitres. Si vous voulez être sûr du bon niveau, au cas où vous n'avez pas laissé égoutter assez longtemps, vous mettez 1 litre là-bas et 600 millilitres par là. Vous démarrez le quad 2-3 minutes et après, vous faites votre niveau avec cette jauge-là. Dès que ça arrive juste en dessous du F ou F, vous remettez encore les 250 millilitres manquants. Mais bon, moi, comme j'ai laissé égoutter très longtemps, j'ai pas besoin de faire ça. On récapitule. 1 litre côté moteur et 8 millilitres côté réservoir additionnel d'huile. Voilà, très très simple. 10W40, 1 litre 85. Je répète, 10W40, 1 litre 85. C'est à la portée de tout le monde. Plutôt que d'aller payer des gens pour le faire. Vous avez un quad, il faut mettre les mains dedans. Hein. Et ouais, c'est pareil avec les motos. On met les mains dedans. Quand on est dans la moto ou dans le monde du quad, mieux vaut s'y connaître en mécanique un minimum. 10W40, je vous conseille de l'huile de qualité. Moi, j'ai rajouté même un additif dans mon trait là tout de suite. Après, c'est plus à rajouter à chaud. Mais moi, je rajoute toujours ça. Maintenant, dans tous mes motos 4 temps, mais pas que les 4 temps d'ailleurs, je rajoute ça. Vous voyez, je fais la publicité du Bardal en même temps. Vous allez voir dans ma bio, il y a une autre vidéo concernant le Bardal et concernant les miracles que ça fait. Parce que j'ai fait un miracle avec cette huile-là. Cet additif d'huile, pardon. Miracle notamment sur les paliers d'arbre à cam. Sachez-le, si vous voulez entretenir vos paliers d'arbre à cam, vos culbuteurs et tout ça correctement, vous aurez absolument besoin de ça dans la longévité si vous voulez prendre soin de votre moteur. Et si vous voulez pas avoir de problème de lubrification, voilà, j'ai rajouté un peu de ça, c'est pour ça que l'huile est couleur un peu bleue. J'ai bien mélangé dans le bidon et tout ça avant, il faut pas trop en mettre, de toute façon c'est préconisé dessus. Voilà, voilà, ciao.
Dites-moi merci si dans les commentaires si la vidéo vous a aidé. Voilà.